Grand Place vous est présenté par le Crédit Agricole Nord-de-France, banque coopérative du Nord-Pas-de-Calais. Bonjour à tous et bienvenue dans Grand Place, troisième rendez-vous de cette semaine. Nous sommes à Noranfonte, le long de cette route qui va de Béthune à Saint-Omer. Et si vous passez par ici, eh bien vous pouvez vous arrêter chez nos amis du rendez-vous fermier. Le rendez-vous fermier, ce sont des agriculteurs qui se sont réunis pour ouvrir ce magasin qui a été financé d'ailleurs par la municipalité. On va en parler dans quelques instants. Et puis on va aller faire un tour également dans un endroit où on mêle le vin et les expositions. Bienvenue à vous, c'est Grand Place. Bonjour. Bonjour. Voici donc au rendez-vous fermier. Bonjour Dominique. Bonjour. Ça va bien? Ça va, ça va. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre rien. belle boutique. C'est une très très Ouais. belle boutique ici. Vous êtes producteur de quoi vous? Moi, producteur de produits laitiers. Ah, ici. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans votre ferme? Alors, ce qu'on fait, c'est ce qui est fromage blanc, si on prend par étagère. Après, du beurre, des crèmes dessert, des yaourts avec des confitures à l'intérieur. Et après, le yaourt ferme, nature ou aromatisé. Tout ça, ça sent bon. On a envie de manger, de tout goûter. Patientez un petit peu dans ce cas-là. Ah, vous avez prévu une petite dégustation? Ah, une petite, oui. Bon, oui. bah d'accord. Alors, Ouais. quel est le principe de ce magasin? Alors, le principe, c'est une association de 12 agriculteurs. Et on assure une permanence hebdomadaire et chaque producteur ramène ses produits, les met à disposition de plus tous les produits sont fabriqués soit par le producteur ou sous la responsabilité du producteur. C'est vraiment un produit qui est fabriqué à la ferme. Et comme promis, voici un petit peu le plateau de dégustation. Valérie est en train de préparer. Merci Valérie. C'est bien. Alors qu'est-ce qu'on a là? Alors ici, on va commencer par la rillette de porc. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est un producteur de Bomy. Ah oui. Ah, très bien. Prenez pas vous. Oh, allez. Bah allez quand même, si. Ouais, mais vous pourrez plus parler aussi. Voilà. je prendrai après. Ah non, ça c'est absolument délicieux. Vous disiez, c'est important d'avoir la relation avec le client quand il vient. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que producteur, d'avoir cette relation? Eh bien, c'est justement, par exemple, on va parler de la rillette. Cette rillette-là, vous ne la trouverez nulle part ailleurs, dans la mesure où c'est vraiment fabriqué de façon artisanale par un agriculteur, avec sa propre recette, avec ses animaux qui ont été élevés de façon traditionnelle, et en aucun cas, ça a une forme industrielle. Et le producteur, si toutefois vous souhaitez le rencontrer, vous venez mardi après-midi, ce sera lui qui sera là, et il pourra vous expliquer vraiment dans tous les détails, je ne vais pas dire ses secrets de fabrication, mais sa fabrication. Au niveau de la commune, leur souhait c'était de redynamiser le village. Et pour eux, je pense que ça a été une réussite. Ça occasionne de la vie dans le village. Ça permet, je vais dire, pour certaines personnes, un service de proximité pour dire de trouver une grande partie des produits alimentaires proches de chez soi. Et puis après, pour des personnes qui sont à la recherche de produits de qualité et de produits fermiers, c'est tout en un. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus. C'est ouvert pratiquement tous les jours. Hein. Alors c'est ouvert lundi, Allez. mardi après-midi et du mercredi au samedi, le matin et l'après-midi. Alors je vais faire une petite course et pendant ce temps-là, on va aller faire un petit tour du côté de Bosgem. C'est en Flandre évidemment, pas très loin d'ici. On va découvrir un passionné qui a décidé de se lancer dans une aventure un petit peu particulière, mêler à la fois l'art et le vin. Aujourd'hui dans Grand Place, on va vous faire découvrir un lieu atypique, le 11 bis, où l'on vous propose de découvrir des artistes et de goûter du vin. Philippe Leclerc en est le propriétaire, on va le rejoindre dans sa cave. Vin et art, je vais commencer par la partie vin. Bonjour Philippe. Bonjour Anouk. Vous êtes en plein rangement là. Eh bien oui, Un Saint-Émilion Grand Cru. voilà, de 2004. Alors Philippe, d'où vient cette aventure de vendre du vin ici à Bosgem? Bon, c'est une longue histoire comme toujours, une reconversion professionnelle, un parcours dans la culture juste avant, c'est l'ouverture du 11 bis en octobre dernier.
j'ai découvert beaucoup de territoires où on produisait des vins magnifiques. J'ai eu envie de reproduire cette carte de France ici à Bosghem, en l'associant, comme je le dis souvent, donc mes vignerons ici, qui sont des artistes vignerons, à des artistes plasticiens pour la partie galerie d'art, tout simplement. Alors vos références ici, il y en a combien en fait? Eh ben, actuellement, c'est 200 références environ. Voilà. L'idée étant d'avoir le parti pris, je dirais, de cette cave, de cette bibliothèque à vin, comme je l'appelle souvent, c'est d'être sur des choses très resserrées et très, très ciblées. Donc, ce sont des vignerons de caractère. J'ai pris beaucoup de temps pour prendre ces références-là, avec des conseils qui ont été pris ici ou là, avec des amis cavistes, avec des amis vignerons, des amis agents commerciaux en région. Voilà, donc l'idée, c'est de commencer par ces 200-là et puis de faire évoluer toute cette gamme au fil des saisons. Ici, c'est une brasserie qui a fonctionné à partir du début du 19e siècle, jusque dans les années 50. Donc au-delà de l'aspect magasin, boutique, il y a aussi la réhabilitation d'un patrimoine pour le village de Bosghem. C'est surtout un lieu de convivialité, de découverte, à la fois des découvertes œnologiques, mais aussi c'est ce que provoque le vin lorsque vous le proposez à vos amis autour d'une table. C'est de la convivialité, c'est de l'évasion, c'est de ces accords mets et vins que j'apprécie aussi énormément parce que voilà, on aime ce côté un petit peu raffinement à la française. On le sait, je l'ai toujours dit, c'est un produit culturel avant tout et qu'on a grand plaisir à partager avec ses amis. Puis voilà, ça crée ce petit, alors toujours bien entendu à consommer avec modération. Grande modération. Bien sûr. Philippe, on vient d'évoquer la partie des artistes vignerons, on va aller voir de l'autre côté, oui, les artistes. Allons-y. Donc c'est une expo qui reste en général 2 mois, c'est ça? Oui, entre 1 mois et demi et 2 mois. Nous avons ici en ce moment une exposition qui s'intitule Jean de Bosghem. Une exposition de photos. Alors Philippe, c'est une expo photo sur les gens du village en fait. Oui, tout à fait, qui a été commanditée par la commune il y a 8 ans de cela. Elle a été exposée pendant un bon mois à la salle des fêtes du village. Cette exposition renaît sur les murs du 11 bis et je pense que c'est un moment très émouvant puisque bon nombre de personnes sont venues la revoir, des amis, des voisins, les personnes photographiées aussi. Les enfants ont grandi, ça c'est extraordinaire, de voir ces jeunes enfants, ados et de jeunes adultes aujourd'hui sont venus aussi avec leurs parents. Voilà. Donc en tout cas, ce qui est aussi une des volontés du 11 bis, c'est d'être inséré dans la vie locale et de travailler avec voilà, toutes les associations, toutes les personnes de ce village, c'est aussi important. Le 11 bis, voilà, le 11 bis n'est pas une chose hors sol qui va intéresser simplement un public extérieur à ce territoire. Donc l'idée c'est ça, c'est ce brassage de population en permanence dans ce lieu. Merci à Philippe de nous avoir fait découvrir ce lieu, ce 11 bis, ici à Bosghem. C'est pas très loin d'Aire-sur-la-Lys. Alors le prochain artiste qui sera exposé ici, c'est Bernard Wörker. Et puis si vous voulez d'autres renseignements sur le lieu, n'hésitez pas à aller sur le site 11bis.eu. De la modération, vous connaissez évidemment le principe. Dans un instant, les pronostics du PMU. Juste avant, on prend rendez-vous avec l'agenda. Demain, on revient à la même heure pour un nouveau rendez-vous de Grand Place. Nous serons toujours à Norenfonte, capitale du Cresson. Et justement, nous irons rencontrer Bruno Hillemoine. Il est créciculteur. Salut tout le monde. Salut à tous, pile à l'heure du rendez-vous. Depuis le 3 et jusqu'au 8 février, allez faire un tour à la maison Folie Beaulieu à l'Homme. Vous y vivrez votre pire cauchemar. À partir d'une collecte de rêves troubles, Élise Simonet a créé un univers inquiétant et pourtant bien familier. Par une scénographie composée d'un lit, de coussins et d'un feu de camp, fait de branches et de vidéos, elle invite le spectateur à une veillée initiatique pour plonger dans les sombres profondeurs de l'âme. Un moment unique à vivre comme une expérience particulièrement étrange. Les 6 et 7 février, allez faire un tour au Pasino de Saint-Amand. Vous avez raté les Black Eyed Peas en concert, vous rêviez d'entendre Jacques Brel sur scène. En concert, Michael Gregorio repousse encore les limites de l'imitation.
Ce jeune prodige met l'humour et l'émotion au cours de ses performances plus vraies que nature. Avec Michael Gregorio, c'est 40 concerts pour le prix d'un. Les points de vente PMU du Nord-Pas-de-Calais vous présentent leur pronostic Quintet Plus. Bonjour, je suis Ludivine Moturi du Café de la Poste LM. Mes pronostics sont le 13, 12, 9, 6 et 11. Le montant de la tirelire sera de 3 900 000 €. Si vous voulez parier chez nous, nous sommes situés au Café de la Poste à LM1000. À bientôt. PMU, on parie que vous allez gagner. Et avec Paris et Spot, les chevaux sont sélectionnés pour vous. Tout le monde peut gagner. Grand Place vous a été présenté par le Crédit Agricole Nord de France, banque coopérative du Nord-Pas-de-Calais.